Salut les copains. Bon bah aujourd'hui j'ai retrouvé des dorades roses dans mon congélateur. Et bon bah, comme on peut voir, elles sont pas trop fraîches. Ça doit faire je sais pas 8 mois, 1 an qu'elles traînent dans mon congélateur. Bon les queues c'est pas grave hein, si elles sont brûlées comme ça, c'est pas très important. Ce qui est important c'est que la chair dedans elles sont encore blanches. Bon on voit de suite que les yeux ils sont pas super beaux, et ils sont pas super frais. Mais c'est pas grave, je vais vous sortir des beaux filets. C'est surtout pour vous apprendre comment on fait des filets de poisson. Transforme une dorade rose comme ça congelée en deux jolis filets comme ça. Je vais vous expliquer comment on fait les filets de poisson. Donc, bon, il y a un peu de déchets, la tête, les boyaux et la peau. Donc je vais vous expliquer comment on enlève tout. Alors en premier, moi je supprime. Là c'est des dorades où j'ai déjà enlevé les viscères. Donc, alors en premier, qu'est-ce que je fais? J'enlève les deux nageoires du ventre qui sont en dessous. Donc je coupe. On va faire les deux là. Sur un poisson entier, ça se fait d'un coup, hein, d'enlever les deux nageoires de. Là, c'est un poisson déjà coupé, donc c'est plus chiant. Voilà, j'enlève les deux nageoires du ventre. Après, je coupe du haut de la tête, je passe derrière la nageoire pour enlever la nageoire. Et je remonte jusqu'à la colonne. Là, j'ouvre le dos en suivant l'arête dorsale avec la pointe de mon couteau. Donc, en fait, c'est pour préouvrir le filet pour arriver à suivre plus facilement tout le long. Après, je prends mon couteau et là, je lève un peu le filet des deux côtés et je vais aller jusqu'à la colonne vertébrale. Là, je passe sur la colonne le long de la colonne vertébrale en coupant les arêtes de la poche du ventre. Bon, le mouvement il est simple. Vous allez de haut en bas et vous suivez tout le long. Là, ça passe au-dessus des arêtes du ventre. Là, ça passe en dessus des arêtes du dos. Et je continue. J'avance sur mon poisson. Hop. Et quand j'arrive à la queue, hop, je tire un coup sec, c'est bon. Même chose pour le deuxième filet. Alors, le deuxième filet, c'est pareil. Je coupe derrière la nageoire. Je remonte jusqu'en haut de la tête. Et là, j'ouvre le dos avec la pointe du couteau pour avoir. En fait, c'est pour pouvoir passer ma lame de haut en bas et pouvoir faire le mouvement de scie tranquillement sans couper le filet en plein milieu. Comme ça, la marque elle est déjà faite et vous suivez le fil. Vous économisez un peu de la chair sans trop couper à côté. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon couteau, je descends jusqu'à la colonne. Je coupe les arêtes de la poche du ventre, une par une. Je coupe par-dessus les arêtes. Hop, je prends mon filet à l'envers et là, je tire. Voilà. Donc, pas de gaspillage. Bon, il y aura deux parties hein, dans la vidéo, sûrement des parties sombres et des parties claires. Donc avec ça, on peut récupérer pour faire une sauce au poisson avec un petit fumet de poisson. Vous mélangez 2-3 légumes. Vous mixez tout avec un peu d'eau bouillante, c'est parti. Bon, là je m'assois, tranquillou. Je vais vous mettre un petit zoom vite fait, si j'y arrive. Alors, là, je vais faire le filet de poisson. Je vais enlever les arêtes et la peau. Donc, les arêtes de la poche du ventre. En premier, je prends le couteau avec la pointe et j'essaye de retrouver toutes les arêtes et d'avancer jusqu'à la fin du tas d'arêtes. Là, je fais mes mouvements de scie. Quand j'ai coupé à peu près la moitié, je pousse et je tire mon filet. Là, je coupe la partie où il n'y a que du gras. Et voilà. Et là, vous avez la poche des boyaux avec les arêtes et pratiquement zéro déchet. Vous voyez que les arêtes elles sont sorties au bout parce que je tire justement je coupe la moitié, je le retourne et je tire les arêtes. Enfin, je vous montrerai plus tard sur le deuxième filet. Alors, pareil, je prends la pointe du couteau, je passe derrière les arêtes, je remonte jusqu'au début. Là, mes arêtes sont décollées. Je fais un mouvement très doucement, en collant les arêtes. Quand j'arrive à la moitié, hop, je plie la poche d'arête, comme ça, et j'appuie avec la lame du couteau et je tire. Et là en fait vous voyez, j'ai coupé la peau, merde, j'ai coupé les arêtes et il n'y a pratiquement pas de déchets.
Donc après, prochaine étape, moi j'aime bien le poisson sans peau, sans arête. Donc prochaine étape, je pique avec ma fourchette pour tenir le filet. Je passe un petit coup mon couteau tout le long. Et voilà, j'ai sorti mon filet de poisson. J'ai viré ma peau qui est toute fine. Bah, c'est très frais, hein. Regardez, j'ai encore la marque de la peau à des endroits. Donc il n'y a pas de déchets du tout. Voilà. Alors, deuxième filet. Je vais essayer de vous remontrer. Alors, je prends mon couteau. Je passe à ras, bien fin. Bah, vous mettez le couteau à plat. Vous avancez comme ça en faisant un mouvement de scie de haut en bas. Et normalement, là, ça suit tout seul. Juste en mettant la lame à plat contre la planche, la peau elle est entre les deux et vous avancez comme ça. Bah, c'est pas n'importe quel couteau, hein, c'est un couteau assez fin, assez souple. Et un peu assez long pour que je puisse faire des mouvements de scie. Allez hop. Je vais vous remontrer la blancheur des filets. Bah, je les passe un coup dans l'eau et vous allez voir, ils sont tout blancs. Et voilà. Nos magnifiques filets de poisson qui sont devenus tout blancs, tout bien beaux, et que je mets à côté de leurs deux collègues. Voilà. Donc après, si vous voulez faire du perfectionnisme, vous pouvez enlever les toutes petites arêtes qui sont au milieu. Vous prenez le couteau, vous coupez comme ça un coup dessus, un coup en dessous des arêtes. Ça vous fera 4 petits bâtonnets gros comme le doigt. Et enfin sur un poisson entier, 4 bâtonnets. Et là vous tirez, hop, et vous enlevez juste la petite bande de chair qui est avec les arêtes. Donc vous perdez 2-3 mm autour des arêtes, quoi. En haut, en dessus, en dessous. Voilà. Allez, un petit concours.